On parle beaucoup de relations toxiques, de red flags, de manipulateurs, de pervers narcissiques. Mais finalement, la question de qu'est-ce que c'est qu'un couple sain est rarement abordée. Je vous propose aujourd'hui de vous donner 7 critères qui sont simples à observer pour savoir si un couple est sain, équilibré ou pas. Alors un couple sain, c'est deux personnes qui sont belles comme des dieux grecs, qui ont comme une espèce d'auréole autour d'eux, qui sont parfaits et qui ne se disputent jamais. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous allez voir que même dans un couple sain, il peut y avoir des disputes et plein d'imperfections. Commençons ensemble par voir le premier signe, celui qui est le plus simple à voir au début, et puis on va regarder les signes suivants qui vont se repérer généralement dans la suite de la relation. Pour ce tout premier signal, je vais vous poser une question. Est-ce que la personne en face de vous, celle à qui vous pensez aujourd'hui, agit de manière cohérente? C'est-à-dire, est-ce que ses paroles et ses actes sont alignés? Quand cette personne te dit: «Je serai là ce soir à 20h», elle est vraiment là ce soir à 20h. Quand elle te dit: «Je t'appelle demain après-midi», elle t'appelle réellement demain après-midi. Donc en gros, tu as un comportement en face de toi qui est stable dans le temps, qui ne change pas selon son humeur. Tu as pas l'impression que l'autre a joué un rôle au début, pendant quelques semaines ou quelques mois, et puis qu'après tu vois son vrai visage, c'est-à-dire celui de quelqu'un qui est complètement incohérent. Et il y a même une forme de responsabilité. C'est-à-dire pas de mensonge, pas de drame inutile, pas de crise d'impulsivité qui viennent tout détruire. La science dit à ce sujet, la capacité de répondre à nos besoins de façon stable est l'un des meilleurs prédicteurs de satisfaction dans la relation. La cohérence, c'est ce qui fait le socle de la relation amoureuse et qui va permettre qu'on passe à la suite. Tu as un socle sain, stable, sécurisant, qui fait qu'on peut arriver au point numéro 2, c'est la sécurité émotionnelle. Deuxième question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu peux être toi-même dans cette relation sans avoir la peur d'être puni ou ridiculisé? Voici des exemples très simples. Tu ne marches pas sur des œufs. Tu peux exprimer tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Tu peux dire exactement ce que tu ressens et tu peux être toi-même. Par exemple, tu vas partager quelque chose sur ton passé sans avoir la peur que cette personne aille le raconter à tout le monde derrière ou qu'elle se moque ouvertement de toi. Dans une relation saine, on se sent soutenu. Troisième point, il y en a 7. Est-ce que tes limites sont entendues? Par exemple, quand tu dis non, quand tu dis stop, quand tu dis je n'aime pas ça, est-ce que c'est écouté ou pas? Ou est-ce que c'est minimisé, ridiculisé? Et avec les limites, l'autre concept qui est collé à celui-ci, c'est le respect. L'autre parle de toi avec dignité, même en ton absence, même à sa famille, même à ses amis. Il ne te manipule pas, il ne te dévalorise pas, il ne te menace pas. Le point numéro 4, c'est le vrai révélateur du couple. C'est au moment où il y a une tension, au moment où il y a une dispute. Une relation saine, ce n'est pas l'absence de disputes. Même dans une relation saine, il y a des disputes et c'est tout à fait naturel. Ce qu'on va observer, c'est la manière de gérer ces disputes. Est-ce qu'une dispute sera traitée intelligemment? Est-ce que les deux vont faire des efforts pour comprendre et pour pas que ça reproduise? Est-ce que chacun va se mettre dans les bottes de l'autre pour voir son point de vue? Dans un couple qui est sain et qui est solide, on va éviter les attaques personnelles, le sarcasme. On ne va pas faire un traitement silencieux, c'est-à-dire bouder pendant quelques jours. Et chacun sera prêt à se dire, j'ai ma vision de la vie, l'autre a sa vision, et je vais comprendre la sienne. Il y a John Gottman, un Américain, qui a fait sa vie entière sur le couple, qui parle des 4 cavaliers d'Apocalypse, qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Il parle du critique, du mépris, d'être sur la défensive et de faire le mur de silence. Et ça, si tu vois l'un de ces 4 comportements, ou les 4, c'est le signal qu'il y aura une rupture. Par exemple, quand il y a une dispute à la maison, quand vous vous embrouillez, dans un couple sain, on va dire on fait une pause pendant 1 heure, et puis après, on va se parler, écouter, ne pas juger, comprendre et s'arranger pour que ça ne revienne pas. Dans un couple qui ne sera pas sain, l'autre peut te bouder pendant 3 jours. Tu peux avoir l'impression que ton bateau a comme une ancre au sol qui est de plus en plus grosse avec les années. Ça devient de plus en plus compliqué pour naviguer. C'est ça un couple malsain. Alors que dans un couple sain, on n'a pas cette ancre. On arrive à progresser ensemble. 5e point, après le conflit, continuez à compter sur vos doigts. Là, en principe, vous devez être en difficulté avec votre smartphone, avoir du mal à savoir si vous avez un 6e doigt qui pourrait être levé tout à l'heure. Dans un couple mature, il y a des vraies excuses réelles, sincères. Chacun va reconnaître sa part. On va ajuster nos comportements. On va analyser pour pas que ça se reproduise. 6e point et 6e question pour vous. Il doit y avoir une croissance personnelle et une croissance de couple. Un couple sain,
ça ne te réduit pas. Ça ne t'empêche pas de voir tes amis, ta famille. Ça ne te met pas en difficulté financière. Ça ne t'empêche pas de progresser dans ton travail. Au contraire, l'autre va t'encourager à grandir. Il veut que tu sois une personne épanouie, encore meilleure qu'avant. Ta réussite n'est pas une menace. En psychologie, il y a un terme qui parle de fonction d'expansion du couple. C'est-à-dire que toi, tu dois progresser, le couple aussi doit progresser. Par exemple, tu veux reprendre tes études, tu veux changer de métier, quel que soit ton âge, l'autre va t'encourager et te dire oui, excellent, bonne idée, même s'il a un peu peur. Le 7e point, c'est le socle qu'on aurait pu appeler le compagnonnage ou l'amitié, mais c'est pas exactement ça, vous allez voir. Les couples qui durent ont un point en commun. Ils aiment vraiment être ensemble. Il y a des habitudes partagées. Ils aiment bien faire certaines choses ensemble. Ils aiment bien rire. Ils aiment bien s'écouter. Ils aiment bien se raconter leur journée. On est 2 compagnons pour un long bout de chemin. Alors, comment reconnaître tout ça en début de relation? De manière simple. La première chose à savoir, c'est que quand on a un patron qui est tyrannique, qui est manipulateur, qui est pervers narcissique, 4 jours sur 5, il sera génial. Et c'est le 5e jour qu'il y aura des problèmes. Et ça va se répéter chaque semaine. C'est-à-dire qu'il y a quand même 4 jours de chouette. Mais il y en a un, peut-être même une demi-journée, peut-être même juste 1 heure où il te rabaisse. C'est ça qui définit un patron malsain, manipulateur, tyrannique ou pervers narcissique. Ce ne serait pas un patron qui serait méchant tous les jours. Il l'est juste parfois. Si tu le comprends bien dans le monde de l'entreprise, comprends-le dans le couple. Tu as peut-être quelqu'un qui est génial 6 jours sur 7. Mais le 7e jour, chaque semaine, ça commence. Et tu te raccroches uniquement au jour où ça se passait bien, sans analyser le jour où ça se passe mal. Un électricien est passé chez moi. Il a regardé mon tableau électrique. Il m'a dit, Monsieur Pétavin, il y a un souci. Il est vieillot. Ça ne disjonctera même pas. Il m'a dit, en gros, si vous êtes dans votre salle de bain et que vous avez vos doigts trop près de la prise, il y a des chances que vous soyez accroché à la prise et que ça ne saute pas du tout. Il m'a réinstallé un tableau électrique avec un disjoncteur pour 7 prises précises de la salle de bain, un autre disjoncteur pour toute la ligne, donc un second disjoncteur si le premier ne sautait pas, et aussi un disjoncteur général. Il y a 3 sécurités qui peuvent sauter, qui m'assurent que si jamais je viens être trop proche d'une prise, je ne resterai pas accroché. La plupart de mes clients restent accrochés. Ça ne disjoncte pas. Ils attendent que la relation devienne extrêmement toxique. Ils se raccrochent au jour où ça se passe bien. Ils partent quand ça devient très grave. Parfois, il y a même de la violence physique. Le plus souvent, c'est de la violence psychologique. Ils partent au bout du bout, restant accrochés à cette relation. Ça aurait dû disjoncter longtemps avant. Alors, comment reconnaître tout ça en début de relation? On a vu qu'il y avait la cohérence. Ensuite, observe juste les moments où ça se passe mal. C'est ça qui est révélateur. Par exemple, l'autre est frustré, il n'a pas ce qu'il veut. Il est stressé. Tu as posé une limite. Tu as su dire non, par exemple. Il a fait une erreur ou tu as fait une erreur. Comment ça se passe dans ces moments-là? Parce que c'est ça qu'il faut observer. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu sors d'une relation qui était toxique. Peut-être même avec une personne qui était perverse narcissique. Et tout ceci paraît étranger. Une relation saine peut te sembler molle, ennuyante. Une relation doucement toxique peut te paraître normale parce que tu viens de l'enfer. Tu es un rescapé de l'enfer. Et aujourd'hui, oui, certes, mon nouveau compagnon est un peu maltraitant, mais c'est pas très grave par rapport à mon référentiel, par rapport à là où je viens. La bonne nouvelle, c'est qu'une relation sécurisante, ça répare. Ça vient remettre en place tout ton système neuronal, tout ton système d'émotions. Ça vient tout recalibrer dans le temps. Ça va aussi diminuer ton hypervigilance. Je te rappelle globalement les points qu'on a vus aujourd'hui. C'est une personne qui est cohérente, qui a de la sécurité émotionnelle, du respect, qui sait faire des conflits qui deviennent constructifs, qui a de l'espace de croissance pour toi, pour lui et pour votre couple, et une vraie amitié solide. Voilà mes amis, si vous le souhaitez, il y a un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye, je vous aime.